Salut, bonsoir à tous. Bonjour pour ceux qui m'écoutent du matin. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Les Délices Culinaires et plus. Alors aujourd'hui, je vous montre ma recette des croquettes. Vous l'aurez sans doute remarqué. Donc comme ingrédients, on a la noix de muscade, on a la farine, on a le lait, on a la levure chimique, on a 2 sachets de sucre vanillé. On a les œufs, j'ai utilisé 2 œufs, on a du beurre et l'huile pour la friture après. On a du sucre bien évidemment et du sel. Donc là, je vais commencer par verser ma farine. Là, j'ai utilisé demi-kilo de farine, donc 500 grammes. Et j'ai ajouté 150 grammes de beurre. Je mélange le tout. Mais on peut également le faire autrement parce que je mets souvent la farine, après je mets le sucre, le sel, la noix de muscade, le sucre vanillé et la levure chimique. Je mélange d'abord ça avant de mettre le beurre. Donc aujourd'hui j'ai fait l'inverse, mais ça fonctionne toujours. Donc à ce niveau, après avoir mélangé la farine et le beurre, j'ai rajouté du sucre, j'ai mélangé. Maintenant je mets un peu de sel, juste une pincée de sel. Je mets la noix de muscade. Ensuite je mets la levure chimique. Je mets un sachet de levure chimique. Là c'est 7 ou 15 grammes je crois. Je mets mes 2 sachets de sucre vanillé. Donc là c'est facultatif. Même la noix de muscade est facultatif, mais ça me permet, ça donne un goût particulier à mes croquettes, donc j'aime bien. Donc je mélange le tout, je mélange et je fais un creux au niveau de ma bassine pour verser mes 2 œufs. Comme je vous disais au départ, j'ai juste utilisé 2 œufs et pour le lait j'ai juste utilisé 100 ml de lait. Donc c'était pas vraiment beaucoup. Je mélange le tout, je mélange. Excusez-moi pour les doigts qui ont toujours le vernis, mais je ne pouvais pas l'enlever, je n'avais pas le dissolvant avec moi. Donc je mélange ma pâte, faut bien la pétrir. Je mélange. Notons ici que mes mains sont propres, je les ai lavées préalablement. Donc je continue de mélanger. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une bonne pâte, une bonne texture. Et lorsque vous mélangez, si vous constatez que le mélange est trop mou ou bien ça colle encore sur vos doigts, n'hésitez pas à ajouter la farine, un peu de farine. Donc là, ma préparation est prête. Je n'ai pas... Dès qu'on finit la préparation de la pâte, on n'attend pas comme pour le beignet. Non, la pâte ne doit pas gonfler. Non, on commence direct à enrouler les croquettes. Certains, vous pourrez mettre sur une planche, mettre la farine bien aplatie et découper en carré. Mais moi, je préfère toujours rouler avec mes mains, comme je suis en train de le faire. Je roule avec mes mains, je dépose. À cette étape, ça prend vraiment le temps. Mais bon, je suis déjà quand même habituée. Donc, c'est un peu plus facile pour moi. Mais les croquettes, c'est la patience. Surtout lorsqu'on veut enrouler comme ceci. Donc, je prends portion par portion. J'ajoute encore un peu de farine. Je masse encore bien, je pétris encore bien la pâte. Et je coupe un peu comme ça là. Je coupe, je dépose, je coupe, je dépose. Maintenant, il ne faut pas couper la pâte très grosse. Sinon, ça va gonfler encore. Donc, ça ne servira à rien de couper, de faire de grosses boules. Sinon, en faisant frit, ce sera beaucoup trop gros. Donc, ici, là, j'avais déjà fini avec mes petites boules. Donc, je m'apprête à faire frire les croquettes. Je mets mon huile, à peu près 1 litre d'huile, j'ai mis. Et il faut noter que l'huile ne doit pas être trop chaude et elle ne doit non plus
pas être, elle ne doit pas non plus être, on va dire quoi, très basse, à très basse température. Sinon, les croquettes vont boire l'huile. Et si vous mettez les croquettes quand ça chauffe trop, ça va vite noircir. Pourtant, ce ne sera pas cuit. Donc, vraiment, avoir la bonne température. Et pour savoir, lorsque vous mettez les grains de croquettes comme ça là pour essai, vous voyez peut-être qu'après 4 ou 5 secondes, ça va remonter à la surface. Là, vous saurez que votre huile est au bon niveau, parce que lorsqu'on fait frire les croquettes, ça doit rester à la surface, ça ne doit pas rester en bas. Donc je mets mon mélange une fois après avoir remarqué que mon huile est au bon niveau. Je mets les croquettes et je continue de tourner. Faut pas oublier de tourner. On ne met pas les croquettes, on attend, non, on tourne au fur et à mesure et remuer comme ça pendant 3 à max 5 minutes. Les croquettes seront déjà bonnes et prêtes à être enlevées, quoi. Donc je continue de tourner, je tourne mon mélange. Au niveau de la couleur, il y a ceux qui aiment plus clair, d'autres aiment un peu plus foncé. Là j'ai sorti à cette couleur parce que ça me convenait ainsi. Donc c'est un peu ça. Je continuais de tourner jusqu'à obtention de ma coloration. Et je n'aurai plus qu'à faire sortir plus tard. Là, c'est parce que je n'avais pas le sopalin, sinon j'aurais mis dans la passoire, question d'absorber encore l'huile. Mais sinon, quand les croquettes n'ont pas bu l'huile, quand ça sèche là, quand vous avez enlevé pour mettre dans la passoire, quand ça sèche, c'est vraiment waouh quoi. Donc il n'y a pas d'excédent d'huile, ça ne suinte pas et tout. Donc ici à cette partie, lorsqu'on fait frire, il faut vraiment faire attention parce que l'huile par moment peut sauter, et en même temps quand on utilise la caméra, quand c'est toi qui filme, quand c'est toi qui fait les croquettes, voilà, qui met au feu, c'est pas du tout évident. Mais bon, rien ne s'est passé. Mais c'était juste une étape importante à préciser, qu'il faut faire attention lorsqu'on fait frire les croquettes pour ne pas se brûler. Donc on continue de tourner, je tourne jusqu'à obtention de ma coloration. Et ensuite j'enlève, je mets dans la passoire. Si vous remarquez bien, la passoire elle est vide parce que le tour précédent j'avais déjà étalé. Question de laisser refroidir et ne pas prendre le chaud, mélanger avec ce qui est déjà un peu froid. Et à cette étape, avant de mettre dans mon huile, je me rassure que l'excédent de farine est quitté. C'est pour ça que je secoue encore avec la passoire trouée. Je secoue parce que si vous mettez les croquettes qui ont encore beaucoup de farine dans votre huile, non seulement ça va laisser beaucoup de résidus, de dépôt, il y aura un très grand dépôt de farine au fond de la marmite, mais aussi en mettant le tour suivant, l'huile aura tendance à se verser, à monter trop à la surface et à se verser. En fait, ça va vous déranger, donc faites vraiment attention à cette étape. Donc, tout compte fait, voici ce que j'obtiens à la fin. Croquettes bien croustillantes là. Même vous suivez le bruit. Là, ça a déjà un peu bien refroidi. Du moins, c'est ok. On peut déjà manger comme ça. Donc, voici un peu sa texture. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Les Délices Culinaires et plus. Et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je remercie déjà ceux qui se sont abonnés et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!